Quel plaisir de vous faire découvrir à notre façon notre beau territoire avec Voilier Bilou. Départ de Joanne Bitts, destination Natashquan et Kegaska. Bon visionnement, gang! Départ de Joanne Bitts. Crête White. Le 3 juin 2022, Voilier Bilou. Un vent du sud-sud-ouest, présentement 12,3 nœuds. Qu'est-ce que tu fais avec tes shorts ou tes sous-vêtements longs? Non, c'est ma peau. Coup de soleil! La baie Aquaniche. C'est de toute beauté. De loin, on aperçoit pratiquement du sable blanc. Wow! La siesta. La vue quand on arrive à Natashquan de sur l'eau. Là, au fond, on voit le village. Aussi, l'embouchure de la rivière. Et oui, il y en a toujours des cailloux. Quel bel accueil! Wow! À Natashquan, un calvaire érigé face à la mer sur le chemin du quai en 1955. L'autel et l'imposante croix de bois au Christ suspendu sont bénis le dimanche le 10 juillet 1955, en hommage aux pêcheurs et aux marins du village. Le calvaire est alors un lieu important de dévotion et de recueillement, messes, processions, bénédictions, prières et chants y ont lieu régulièrement. À la fin des années 50, les jeunes et les écoliers se rendent au calvaire durant le mois de Marie, au mois de mai, et à la veille des examens pour faire des neuvaines et prier pour obtenir le succès. Mais avec les années, ce saint lieu de rendez-vous est progressivement abandonné. Et le Christ en bronze est déménagé au cimetière au cours des années 60 sous l'édige du père Gilles Bernier. La nature reprend alors ses droits sur les lieux. Ce n'est qu'en 2005, pour souligner le 150e anniversaire de la paroisse de Natashquan, qu'une plaque commémorative est apposée le dimanche le 4 septembre en hommage aux fondateurs. Mais la faveur populaire n'est plus au rendez-vous. Depuis les années 2011, qui marque le 150e anniversaire de l'église du village, le site est accessible aux villageois et aux visiteurs, permettant ainsi à ce lieu patrimonial pour rester vivant. Petite info, les Galets de Natashquan est reconnu formellement le 11 mai 2006 comme site historique des Galets.
La valeur patrimoniale du site repose sur l'intérêt historique, voué principalement à la pêche morutière. Ce site présente un intérêt symbolique à la fois pour la population locale et pour l'ensemble du Québec. De nos jours, le site historique des Galets et ses 12 magasins, dont certaines ont 150 ans, témoignent de l'histoire socio-économique des pêcheurs autonomes de Natashquan. Services. Il y a de l'hébergement, gîtes, stations de service, restaurants, dépanneurs, épicerie générale, SAQ, BMR. Puis si vous voulez visiter, il y a la vieille école de Natashquan à ne pas manquer, la maison de Gilles Vigneault, les Galets, puis pour les boutiques souvenirs, un air de Parisis et la mouche de Natashquan. Le centre touristique. Le bâtiment au toit vert est un BMR. Saviez-vous qu'il y a un site patrimonial et familial de Gilles Vigneault à Natashquan? Notre auteur-compositeur interprète de renommée internationale. Eh oui, à Natashquan, pour la sauvegarde de la source, on vous invite à la maison d'enfance du célèbre poète pour y découvrir l'univers qui a nourri son imaginaire. La famille, la mer, les dunes, les gens du village et Natashquan. Quel beau séjour! Merci Natashquan! Et quelle belle rencontre avec les gens du village! Voilier Bilou, 4 juin 2022. Merci Natashquan pour le beau séjour. On a été pas mal gâtés avec le crabe des neiges. Wow! Quel bel accueil! Vous êtes très accueillants. Un gros merci. À une prochaine. Qu'est-ce qui t'arrive? Toujours crémé. Ouais. Correct? Ouais, c'est. Ouais. Correct, ma crème? Tu devrais masser un petit peu plus, par exemple. Allez voir ça. Bye bye Natashquan, c'est juste une partie remise. Partons vers les horizons avec une mer d'huile. D'un air distingué, le capitaine regarde la route. Où est-ce qu'on se dirige? Et on a quand même vu une baleine à la sortie. Coucou! Toujours en navigation vers Kegaska.
On a un beau soleil, un beau ciel bleu, quelques petits nuages. Mais que c'est beau! Pas beaucoup de vent, on est à moteur. On a quelques petites surprises ici et là de nos petits mammifères marins, mais qui sont loin. Mais on les observe. Kigaska, on arrive. Navigation d'entrée pour Kigaska. Beau bateau de pêcheur à l'avant. Le naufrage du Biron. Bienvenue à Kigaska. À notre arrivée, petit tour en voilier près du quai fédéral. Ceci dit, faut faire sûr de regarder aussi les horaires du Bella des Gagnés, car celui-ci s'amarre au quai fédéral. De l'autre côté du brise-lames que vous voyez maintenant, il y a plusieurs quais pour les pêcheurs. Et du côté tribord, semble être une péniche aménagée pour les petites embarcations de toute beauté. Just to let you know, in Kigaska, we speak English. Lors de notre petit tour dans le bassin, il y avait 11 à 12 pieds d'eau à marée presque haute. Dans cette péniche. Ouais. C'est original. C'est beau. La population, avec les pêcheurs, peut atteindre jusqu'à 500 personnes. Puis la population à l'année, plus ou moins 150 personnes. Après discussion avec l'infirmière du dispensaire, j'ai pu constater que c'était une passionnée de sa profession et de la nature. Le naufrage du Biron. Le 4 août 1976, le Biron frappe un haut fond et coule près de la pointe de l'île de Kigaska. Ce cargo de 259 tonnes venait de Cap-aux-Meules, des îles de Madeleine. Fort heureusement, l'équipage est sain et sauf, mais le bateau doit être abandonné. Comme vous pouvez voir, le naufrage du Biron fait l'objet d'un petit site aménagé dans le village. Il y a des tables de pique-nique, des sentiers aussi qui sont aménagés. Il y a des trottoirs de bois qui sont installés, puis qui parcourent aussi la lande humide. C'est un sentier aussi de 4 roues qui permet aussi de s'aventurer un peu plus loin aussi sur la pointe. Puis nous, on a fait une petite marche sur les rochers, sur le bord de la mer, qui nous a pris plus ou moins 30 minutes du quai fédéral. Puis nous avons eu des fous rires parce qu'on a eu de la pluie intermittente. Donc, ce fut très agréable. Si vous pensez marcher sur le bord du littoral, qui est une excellente et merveilleuse idée, comme qu'on a fait, pensez à ne pas oublier vos bottes et vos souliers de marche. Sinon, vous allez faire comme moi et mouiller vos pieds. Par contre, j'avais mes bottes de marche dans le voilier. Mais c'est pas grave. Ce fut exceptionnel et que de fou rire.
Voici le sentier aménagé pour se rendre au village. Ce qu'il faut savoir de Kegaska. Le village de Kegaska est 6 à l'entrée ouest de la Basse-Côte-Nord, environ à 60 km du bout de la route de Natashquan. Kegaska est bâti sur la rive de 2 baies et sur une île reliée par un pont. Le nom Kegaska vient du mot Innu Kegaska, mot qui désigne un raccourci et un passage facile à la mer haute entre la terre ferme et les îles. Ça semble être une berge. Ils ont fait une descente. C'est hot. Ils ont fait un quai avec une berge. C'est hot. Voilà Bidou dans l'arbre de Kegaska. Le 4 juin 2022. Fond de vase, bonne tenue. Nous n'avons pas eu la chance et le privilège de côtoyer les locaux du village. On peut vous dire par contre qu'il y a une station de gaz, une épicerie, un restaurant, un dépanneur, casse-croûte et CLSC. Je vous encourage fortement d'aller au village puis jaser avec les locaux si vous voulez de plus amples informations. Notre Dingy Dock. De retour sur Bilou. Regardez-moi le beau coucher de soleil. Tout mauve. Et la niña. Merci beaucoup de nous suivre, gang. Prochaine destination, Tertiarichel sur la Basse-Côte-Nord. Merci de nous suivre à notre façon, à la découverte de notre beau territoire. Voili Bilou. Ciao!